comment ça se passe, ce début d'aventure? Donc maintenant, ça fait déjà presque 2 semaines, une semaine et demie que vous êtes partis. Une dizaine de jours qu'on est partis. Ça fait 11 jours, j'ai calculé, on a fait déjà plus de 730 km. D'accord. Donc effectivement, pour un Paris-Amsterdam, parce que c'était la première étape, c'est pas le chemin le plus court qu'on a pris, mais c'était la volonté, c'était de visiter quand même les pays qu'on allait traverser. Donc pour l'instant, ça va. C'était vraiment le début, la première semaine. L'arrivée jusqu'en Belgique, c'était catastrophique. Niveau météo, c'était très dur. C'est vraiment tapé la pluie, la grisaille, le froid et la pluie les 5-6 premiers jours. Et après, arriver en Belgique, ça a été l'hécatombe, quoi. On n'a pas pu, au bout d'un moment, on pouvait plus rouler, on était arrêtés et on pouvait plus rien faire. À tel point qu'on est venu nous chercher. On s'est dit, on va prendre le train. Il restait une vingtaine de kilomètres pour arriver dans une ville étape. On s'est dit qu'on allait prendre le train et finalement, quelqu'un est venu nous chercher parce qu'il a plu, mais l'espace d'une semaine, il a plu, je sais pas, l'équivalent d'une année. Pour la Belgique. Enfin, je force un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup c'est possible. Enfin, il y a eu des choses assez graves qui sont passées dans. Oui. Après, je sais pas si en même temps vous avez suivi les infos, mais par exemple le centre-ville de Liège qui a été carrément évacué. Enfin, c'est quand même pour arriver là, c'était quand même relativement exceptionnel, Vous n'êtes pas tombé au bon moment, au bon endroit. Mais du coup, là, vous en êtes sortis, vous êtes monté du coup un peu plus au nord. En fait, voilà, dès qu'on a passé, on est resté 2 nuits à Charleroi en Belgique pour attendre la fin de cette pluie. Et ensuite, on est remonté. On voulait descendre un peu, visiter quelques villes, mais finalement, on pouvait pas parce que c'était inondé et toutes les routes étaient bloquées. Donc, on est remonté rapidement sur Bruxelles et de plus en plus vers le nord. Et là, il fait super beau, quoi. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça fait de reprendre la route après presque 1 an, même un peu plus d'1 an d'arrêt? Oui, d'arrêt, ça me manquait énormément. J'attendais vraiment ce jour avec impatience et encore plus le fait maintenant de partir à 2, c'est encore mieux, quoi. Et cette petite sensation du départ, de ne pas savoir où dormir, de ne pas savoir où charger, tout ça, ça fait toujours du bien, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça change d'être à 2 dans ce road trip, justement? Parce que tu avais voyagé un petit peu dans ton tour du monde, tu avais voyagé un petit peu avec Timo, quelques jours. Je crois, Mélo, toi aussi, en fait, quand tu étais partie dans ton road trip, tu n'étais pas toute seule, tu étais avec une copine. Mais là, c'est un peu différent quand même. Et qu'est-ce que ça change finalement? Déjà, le premier changement, c'est que Mélo, c'est une jeune wheeleuse, quoi. C'est pas sa passion comme moi ça peut l'être. Donc elle me suit, elle aime bien, mais voilà, on y va tranquille. Donc forcément, on fait plus d'étapes, on visite plus de choses parce que forcément aussi d'être à 2, on a plus facilement accès à des lieux, typiquement des restaurants, des lieux qu'elle veut voir ou moi, on va les partager ensemble. Sympa. Là où tout seul, j'aurais peut-être moins pris le temps et je serais allé à mon étape du soir. Plus à l'essentiel. Plus à l'essentiel. Mais c'est même super parce que ça va nous donner des chouettes vidéos parce qu'on adore, enfin moi j'adore en tout cas, quand tu découvres des endroits insolites ou des visites. Là on a vu le musée du tissu et du verre. Alors, l'association de tissu vert en même temps c'est un peu bizarre, mais non, mais c'est justement c'est sympa ça, ce genre d'endroit. Et toi Mélo, parce que franchement quand même incroyable, hein. Félicitations parce que apprendre la gyro comme ça et partir direct pour faire 70 bornes par jour, quand même, c'est quand même bravo, quoi. Chapeau. Hein. Mais j'ai eu un professeur. Ouais, non, mais c'est pas seulement d'apprendre, c'est après, il faut les tenir, les 70 km. Enfin, je veux dire, est-ce que tes pieds, ça va? C'était compliqué, hein. On va dire tous les 10 km, fallait faire une pause. À chaque fois, je faisais des étirements et marchais beaucoup pour relaxer mes pieds. Maintenant, je sens quand même la différence depuis quelques jours où on arrive à faire 25-30 km sans pause. Enfin, surtout les premiers. Après, l'après-midi, peut-être que je vais avoir besoin d'un peu plus de pause, mais le matin, je peux faire 30 km sans pause, ce qui aurait été impossible il y a encore quelques jours. Donc, comme quoi, ça va vite. On prend vite le rythme aussi. Du coup, la question qui revient souvent, c'est que vous êtes partis tous les deux sur des KS 18 XL. Vous avez essayé la Sherman, etc. On pouvait imaginer que pour un road trip, tu voudrais une roue avec énormément d'autonomie, etc. Au final, pourquoi avoir choisi la 18 XL? Déjà, Mélo. Pour moi, elle m'a été donnée. Alors, elle m'a été donnée, mais elle a essayé quand même plusieurs roues. Ouais. Ça a été le premier choix avant que moi je choisisse une roue, c'était de savoir quelle roue allait prendre Mélodie. J'ai commencé sur une petite
La Ce qu'il faut. Ninebot Ouais, une c'est ça? plus, après elle a eu une C'est V8, elle a essayé plein d'autres roues à côté, une 16X, elle a essayé la Sherman. Enfin voilà, elle a fait un peu le tour et c'est vrai qu'elle se disait mince. Elles sont trop lourdes, elles sont trop grosses pour moi, je suis pas à l'aise dessus, je fatigue, ça me tire donc. Sauf la V8, la V8 était bien. Là-bas, oui, la V8, mais parce qu'elle est. Oui, alors du coup, ce serait plus long quand même. Avec la V8 en voyage. Oui, Ça bon, manquait peut-être un c'est peu des d'autonomie. petites étapes quand même. Ouais. Et après, donc, on a rencontré un wheeler qui à travers mes vidéos, s'est mis à la gyroroue. Donc, Louis Chico, qu'on remercie, qui nous a dit, écoute, j'ai une 18XL qui traîne dans le garage, prenez-la pour votre prochain voyage. Et du coup, moi, dans mon cœur, j'aurais aimé partir potentiellement avec une Sherman, mais si j'étais parti seul. Parce qu'effectivement, là, à deux, on fait moins de kilomètres, donc la Sherman, elle est quand même encombrante. C'est une grosse machine qui prend de la place. Déjà dans ma tente, toute seule, je suis même pas sûr qu'elle passe. Et après ça, est-ce qu'elle est capable de résister vraiment dans le temps ? Il n'y a pas encore assez de recul sur ça pour la Sherman. Voilà, tous ceux qui l'ont, ils sont super contents, mais c'est une roue qui mérite un peu plus d'entretien qu'une 18XL, qui tient vraiment la route. Enfin voilà, c'est une roue que j'ai éprouvée et je sais que je peux partir, qu'on peut partir tous les deux avec, on va être confiants. Et en plus de ça, ça nous permet de se partager les chargeurs. Donc là, oui. Et d'échanger les roues aussi. Voilà, non seulement on partage les chargeurs, mais on échange les roues. Donc si dans une étape, comme je suis plus lourd, en plus avec mon sac à dos, je porte plus de choses, je vais consommer un peu plus que Mélo. Donc si je vois que ma roue, elle approche de la fin, on se fait un échange de roues, c'est elle qui prend la mienne et moi je décharge un peu la sienne. Et après les chargeurs, on est parti avec 2 chargeurs classiques de 18XL, donc des chargeurs à 1,5 A. Et après, j'ai pris 2 chargeurs de Kingsong S18 pour faire des charges à 5 A. D'accord. Donc on alterne, des fois on alterne les chargeurs, pareil pour charger. Charge rapide, charge lente. Voilà, c'est ça. Et comment vous vous organisez là en termes, comment vous avez prévu le truc en termes de budget, en termes de, du coup, tu disais tout à l'heure, en fait, vous n'avez pas de destination d'arrivée, vous arrivez là où vous arrivez, à l'heure où vous arrivez. Avant de partir, on a déjà établi les pays qu'on voulait voir. Ensuite de ça, on a regardé les véloroutes qui traversaient ces pays. Ensuite de ça, pour la première étape, donc jusqu'à Amsterdam, on a vraiment fait point par point à peu près les villes tous les 50 km sur l'Eurovélo, sur les Eurovélos, voir à peu près jusqu'où on allait. Et après, de jour en jour, en fait, la veille pour le lendemain, on regarde ce qu'il y a à faire. Et du coup, en termes de budget, parce que là, du coup, c'est l'Europe, c'est pas l'Asie, donc le budget moyen doit être largement supérieur. Un peu plus élevé, ouais, c'est vrai. Pour l'instant, on a eu de la chance. Les Belges ont été très généreux avec nous. Ah oui, en Belgique. C'est vrai. On a été des rois, hein, vraiment. On les remercie là s'ils nous regardent. Donc quasiment tous les hébergements en Belgique ont été soit offerts, soit chez l'habitant directement. Après, on a fait. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait qu'un bivouac sauvage en France. Ouais, hier, c'était moitié sauvage. Hier, on était dans le jardin de quelqu'un là aux Pays-Bas. Et après, au total, on a dû faire 5 ou 6 campings entre 15 et 20 euros la nuit. Et après, pour la nourriture, on alterne. On essaye d'alterner des jours où on va peu dépenser. Quand on sait qu'on va arriver sur une grande ville quelques jours après, on essaye d'économiser un petit peu avant, de privilégier les campings, voire le camping sauvage pour pouvoir mettre un peu de côté. Est-ce que le camping, c'était un truc, parce qu'on sait que quand Thomas était parti pour son Tour de France, c'était la première fois qu'il dormait dehors. Est-ce que pour toi, Mélo, le camping, le bivouac sauvage, comme ça à l'arrache, c'est un truc qui t'était familier? Camping, j'en ai fait pas mal, oui, avec mes parents dans l'adolescence, jeune adulte. Bivouac sauvage, j'en avais fait une fois, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur spécialement. Donc, oui, dormir en tente, en tout cas, ça j'avais déjà fait plusieurs fois. Quand l'idée du road trip est arrivée, est-ce que tu t'es dit, banco, on y va, on part en gyroroue, nickel? Ou est-ce que tu te dis, t'as demandé à réfléchir parce que c'est peut-être pas si simple? Voyager, je voulais déjà le faire même avant de connaître Thomas, donc ça, il n'y a pas eu trop de réflexion.
Par contre, effectivement, la Giro Rouge, j'ai essayé de négocier un petit peu avant de partir. Ah, mais c'est sympa aussi, le train ou les bus. Mais bon, j'ai bien compris que pour ce voyage-là, c'était un peu non négociable. Et puis après, plus je faisais de la Giro Rouge, plus j'avais confiance et je me sentais de partir. Alors c'est vrai qu'au début, je voulais pas trop faire de kilomètres. Je voulais limiter à peut-être 50 par jour. Et puis en fait... j'ai vu que petit à petit, je tenais bien la distance. Est-ce que du coup, parce que la Giro Rouge par rapport au train, aux autres moyens de déplacement, ça apporte quelque chose au voyage. Enfin, du coup, le trajet, il fait vraiment partie de l'aventure. Les paysages que tu peux voir sur le chemin, etc. Tu dois ne pas regretter d'avoir finalement choisi ce moyen-là. Ça ajoute au voyage. Oui, non, effectivement. Je lui ai dit d'ailleurs que finalement c'était quand même sympa de partir comme ça, parce qu'effectivement le seul autre moyen, je pense, de voir autant de paysages, c'est le train ou la marche. Le vélo ou la marche. Et bon, le vélo, il a fallu que ce soit un vélo électrique. Je suis pas assez sportive pour faire 3000 km en vélo, donc finalement, oui, non, c'est un bon compromis. Et du coup, comme vous arrêtez, vous visitez plein de trucs, on a découvert un nouveau montage dans tes épisodes. Il y a la minute de mélo. Est-ce que ça va rester, ça? Est-ce que c'est on considère que c'est établi ou c'était là comme ça un délire? C'est arrivé au départ spontanément. Spontanément. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur le lieu. Il y a quand même, c'est intéressant. On s'est vachement renseigné. C'est cool quand même. On faudrait en parler. On s'est filmé au téléphone, là on était posé le soir, et puis elle a fait la petite présentatrice, et puis au montage on s'est dit on va appeler ça la minute mélo, on verra. Et au départ on sait pas encore si ce sera dans toutes les vidéos, donc là pour l'instant c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a plu et qui a plu aussi à beaucoup de gens, donc on va essayer d'en glisser quelques-unes. Et dans cette rubrique-là aussi, du coup, tu nous avais déjà fait le coup, il va falloir quand même que tu y réfléchisses très très sérieusement. Dans une des vidéos délire, tu nous avais commencé un petit rap sur les wheelers. Vous avez récidivé là sur Marly-Gaumont. Je ne veux pas citer, mais la wheel c'est bon. Notre tour d'Europe passe à Marly-Gaumont. Est-ce que vous avez prévu de nous faire quelque chose? Franchement, c'est pareil. Ça, on se dit, on va à Marly-Gaumont. On ne peut pas partir de Marly-Gaumont sans faire un petit rap souvenir de Camini. Non, franchement, pareil, tu vois, on improvise. Si un jour l'envie nous prend de faire un autre truc. Ça a dû faire du bien de retrouver comme ça la communauté, l'accueil des gens. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça fait? Ça fait chaud au cœur. Après, il y avait même, ça m'a fait super plaisir de revoir des wheelers que je connaissais, que j'avais déjà croisés, que j'avais pas revus depuis mon passage en Belgique. Donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir des gens s'organiser pour venir nous voir ou faire une balade. Et là, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite? Donc là, vous êtes aux Pays-Bas. C'est quoi la prochaine étape? Donc là, la destination, ça va être Amsterdam. Et ensuite, on va partir vers l'Allemagne. Donc, le prochain pays, ce sera l'Allemagne. Et on ne sait pas encore trop comment. Là, on n'a pas établi exactement le parcours. Et aux Pays-Bas, il y a des Giro? Ils n'ont jamais pas du tout. Là, pour l'instant, on sait que c'est pas autorisé. Ça n'existe pas. En tout cas, on n'a passé que des petites villes pour l'instant. On verra quand on sera peut-être à Rotterdam ou à Amsterdam si on en croise. Nous, on ne prendra pas le risque de rouler dans ces villes-là avec nos roues. Donc, typiquement, on ira sûrement jusqu'à l'auberge de jeunesse et puis après, on prendra des vélos ou on ira à pied. Et puis, on verra justement si on croise des Parce que légalement, c'est interdit? Légalement, c'est interdit. Eh ben, merci beaucoup pour ce live. On était super contents de vous retrouver et à très bientôt. Allez, ciao. Ciao Bérangère.